Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une vente aux enchères spéciale investisseur entre guillemets. C'est un immeuble qui est déjà occupé par des locataires et la partie saisie qui prend un local commercial. Donc je te montre ça tout de suite et on va voir ce qu'on peut en faire. Le rendement est sympa. Voilà le bien, donc un immeuble, un local commercial, 3 appartements. On va faire comme d'habitude, valeur de revente, valeur locative et rendement, et ensuite les amortissements. Donc la valeur de revente, c'est parti. Moi, je suis parti sur une valeur totale à 605 000 euros pour le tout. Pourquoi ça va pas trop intéresser les marchands de biens? Puisque les locataires, tu ne peux pas les virer comme tu veux. Donc tu vas être obligé de les attendre. Tu vas toujours encaisser tes loyers, mais s'ils veulent pas partir, il faudra attendre soit la fin du bail, soit qu'il y en a un qui paye pas et que tu l'expulses. Mais s'ils payent, il faudra attendre la fin du bail pour pouvoir les expulser. Enfin, récupérer ton bien du coup. Donc, si on part juste sur la valeur totale, moins 110 000 euros de travaux, parce qu'il va quand même falloir les rendre un peu sexy pour les revendre, moins 210 000 euros d'adjudication et de frais, donc tu as une marge à 280 000 euros à peu près, moins les loyers. Les loyers vont rentrer dans ton stock. Donc du coup, ça ferait un résultat si tu enlèves la valeur totale de ton bien moins tout ton stock, donc les travaux, l'adjudication et les loyers, tu vas être sur une marge brute de 239 000 euros. Là-dessus, va falloir enlever 20% de TVA sur marge, donc sur 239 000 euros, 47 000 euros, moins la TVA que toi t'auras payé. Donc sur les travaux et tout. Donc il te restera une marge pour le calcul de ton impôt de 192 000 euros sur cette affaire-là. C'est une très bonne marge, mais attention, les marchands de biens n'aiment pas attendre 2 ans pour pouvoir faire 2 ou 3 ou 4 pour pouvoir faire autant de marge. Donc c'est pour ça que le produit serait plus pour un investisseur. Là maintenant, la partie valeur locative et rendement, ce qui va intéresser les investisseurs. Je suis parti sur 2 modes de calcul. On n'avait pas trop les montants des loyers, donc moi je suis parti sur une valeur faible. Si les appartements sont occupés depuis longtemps ou que le monsieur n'en avait un peu rien à foutre de ses loyers et ne demandait pas grand-chose à ses locataires, et sur une valeur beaucoup plus actuelle. Donc je suis parti sur 1200 euros ou 1850 euros par mois, 1500 euros pour le local commercial, donc soit la partie saisie acceptent le bail, soit ils vont devoir partir et toi, du coup, tu vas mettre quelqu'un d'autre dedans. Mais c'est un secteur assez recherché, donc je pense qu'à ce prix-là et vu la surface, ça va pas être compliqué de trouver. Donc un total mensuel de 2700 ou 3350 et revenu annuel 32 000 ou 40 000 euros et des broutilles. Donc le calcul, comme d'habitude pour le rendement, 32 000 euros pour la valeur basse divisé par 28 000 euros, donc ça va être la totalité de tout ce que tu as payé, adjudication, frais préalables à la vente, les équivalents des frais de notaire qui là vont pas être abaissés comme pour le marchand de biens, multiplié par 100 et donc ça te donne sur un petit la valeur basse 14% de rendement et sur la valeur haute 17% de rendement, plus de 17% de rendement. C'est assez incroyable, mais donc vous voyez que même en vente aux enchères, on peut faire du très beau produit locatif et du très beau rendement. Et enfin, les amortissements. Donc, pour le calcul des amortissements, là, tu vas pas avoir grand-chose, hein, juste ton prix d'adjudication. Donc, sur 193 000 euros, 9 650 euros par an. Donc, sur un petit calcul, ça ferait un revenu de 22 750 euros imposables avant tes autres charges. Et sur le calcul généreux, donc de 40 000 euros, ça te ferait un revenu imposable de 30 550 euros. Du coup, tu vois que par rapport aux autres vidéos, si tu les as regardées, que là, les amortissements ne sont pas très très intéressants. Faut comprendre que plus tu achètes cher, plus ton amortissement va être intéressant. Moins tu achètes cher, moins ton amortissement sera intéressant vu que c'est calculé sur la valeur de ton achat. Donc, quand tu fais des petites affaires, forcément, l'amortissement est moins bon. Si tu veux plus de contenu sur les ventes aux enchères, l'investissement immobilier, tu t'abonnes, tu likes et moi je te dis à bientôt.